La fabuleuse histoire de Jesse Owens, l'icône noire des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un livre signé Maryse-Évan Gépé, l'invité du Grand Angle. Bonjour Maryse-Évan Gépé. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, en 100 mètres haies, notamment en heptathlon, mais surtout championne de France du saut en hauteur. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Aujourd'hui, vous êtes une journaliste sportive aussi, notamment vous avez travaillé pour Eurosport, Canal+, et RMC, et évidemment une passionnée d'athlétisme. C'est normal, vous publiez ce très beau livre donc consacré à un grand athlète, Jesse Owens, la fabuleuse histoire de Jesse Owens, aux éditions En Exergue. Alors c'est un livre pour lequel vous avez dû vous battre puisque votre premier éditeur a fait faillite. Vous avez dû lancer un financement participatif, je crois. Finalement, le livre existe, mais on peut dire que ça aurait été un parcours du combattant. Ça a été vraiment un parcours du combattant, un parcours qui ressemble d'ailleurs un petit peu à l'histoire de Jesse Owens, qui n'a pas cessé, après sa carrière sportive, de rebondir de métier en métier pour essayer de s'en sortir. Plus d'1 an pour arriver à faire sortir ce livre qui est resté bloqué pendant un certain temps en Espagne. Effectivement, une campagne de crowdfunding qui m'a permis de racheter mes propres livres, de faire un appel d'offres auprès du juge et de racheter mes propres livres pour pouvoir les distribuer. Alors, mais franchement, ça valait le coup. C'est un livre qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches, d'archives, de contact avec la famille, les descendants de Jesse Owens. Tout à fait. En fait, je l'ai écrit très rapidement, mais la recherche a été très très longue, bien sûr. Ça s'est passé. Là, on le voit avec ses parents, je crois. Là, on le voit, non, en fait, c'est le révérend qui le marie. Ah oui, c'est ça, avec son mariage. C'est le jour où il se marie entre 2 compétitions très vite, parce que sa femme menace de le mettre devant les tribunaux en disant « Tu m'as promis de m'épouser, maintenant tu viens tout de suite », parce qu'il courait un peu dans tous les sens. Là, on le voit avec sa maman et avec son épouse et son père à côté, qui est toujours très sérieux, très inquiet. C'est un travail de plusieurs mois, en tout cas, votre livre, c'est pas plusieurs années. En termes de recherche, énormément, auprès de la famille, auprès des journaux des années 40, donc j'ai lu des centaines et des centaines de journaux. Et même du FBI, j'ai vu. Même du FBI qui a fait une enquête sur Jesse Owens, dans les années 60, et qui a publié des centaines de pages, effectivement. Comment vous est venue cette passion pour Jesse Owens ? Je l'ai découvert, j'avais 8 ans, en fait. J'ai vu le film de Leni Riefenstahl quand j'avais 8 ans. Un jour, on ne pouvait pas faire de sport parce qu'il pleuvait, tout simplement. Riefenstahl, qui était la cinéaste officielle du régime nazi. de Hitler, qui a été très controversée, mais en même temps qui a fait un film absolument extraordinaire. Et sur les Jeux de Berlin. Et je suis tout simplement tombée amoureuse de lui. J'ai dit, je veux faire ce sport-là et je veux être championne olympique. Et voilà comment ma carrière sportive a démarré. Alors, on a vu quelques images déjà de votre très beau livre. Alors, il faut dire en 2 mots qui était Jesse Owens, pour tous ceux qui ne le sauraient pas. 4 médailles d'or aux Jeux de Berlin. Oui, tout à fait. 4 médailles d'or, 4 des records du monde également à l'appel pendant ces Jeux de Berlin. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que tout le monde connaît Jesse Owens parce que c'est l'homme qui a éclaté devant le Führer, alors que c'était évidemment dans une Allemagne nazie qui disait que les Noirs étaient inférieurs. Donc on a été bien embêtés de voir Jesse Owens gagner. Sauf que sa carrière s'arrête juste après les Jeux de Berlin. Alors on va en parler. On va peut-être voir quelques images. Je crois qu'on a des images évidemment de ces Jeux de Berlin. Voilà, on va tout de suite voir l'image. Je pense que ça va arriver dans un instant. Voilà le stade de Berlin, donc 1936. Stade un petit peu enterré, qui est resté le même, qui a été rénové donc il y a très peu de temps. C'est l'apogée de l'hitlérisme, en fait, 36. Exactement, donc c'est un truc fabuleux, très impressionnant, avec la musique de Wagner en ouverture des Jeux Olympiques, avec un stade archi plein. Et Jesse Owens devient une star des Jeux Olympiques. Devant Hitler. Donc il faut rappeler qu'il a été médaille d'or du 100 mètres, du 200 mètres, du 100 en longueur et du 4 x 100 mètres, qu'il ne devait pas courir initialement. Mais au dernier moment, les Allemands demandent à ce que les 2 athlètes juifs, les seuls athlètes juifs de l'équipe américaine, soient retirés du relais. Et donc Jesse Owens et Ralph Metcalfe rentrent dans le relais et ils gagnent donc cette 4e médaille on peut revoir qui en fait le plus grand médaillé des Jeux. Voilà. Alors, la légende, d'ailleurs, on a parlé d'Hitler, dit que Hitler aurait refusé de lui serrer la main dans le stade olympique, mais c'est pas tout à fait vrai. Si, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai lu qu'en fait, il avait refusé de serrer la main de tous les athlètes noirs, mais pas spécifiquement de Jesse Owens. En fait, très précisément, le premier jour des Jeux, Hitler reçoit dans sa loge, devant le public, les vainqueurs des épreuves de demi-fond, qui sont des Finlandais, bien grands, bien blonds, tout ce qui va bien. Et il évite soigneusement les vainqueurs du saut en hauteur, qui sont 3 Américains, dont 2 Noirs sur le podium. Il s'en va avant. Donc, le président du comité olympique pique une rage folle en disant à partir de maintenant, monsieur le Führer, soit vous recevez tout le monde, tous les vainqueurs, soit vous n'en recevez aucun. Donc à partir de ce jour-là, le lendemain, Hitler ne reçoit plus dans la loge qui est visible, mais il reçoit dans la loge qui est derrière. Donc il reçoit les vainqueurs qu'il veut, et notamment Helen Stephens, la vainqueur du 100 mètres qui est blanche, mais évidemment il ne reçoit pas les athlètes noirs. Et donc pas non plus évidemment Jesse Owens. Alors par contre, Jesse Owens, il est devenu
ami d'un athlète blanc. Oui. Vous en parlez dans le livre. Lutz Lang, je crois qu'on a même une photo quelque part de une très belle photo lui avec, de leur amitié qui est née sur ce stade devant le Fureur, parce que Lutz Lang a eu énormément de courage. Là, on le voit avec son entraîneur, son vieil entraîneur Charles Riley, qui est celui qu'il a découvert quand il était enfant, qui lui a donné à manger aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la vie de... C'est son mentor, c'est celui qu'il a découvert alors qu'il était encore à l'école primaire, qu'il ne parlait pas, qu'il était chétif, qu'il était toujours malade. Et il lui donne à manger, il l'entraîne avant qu'il aille travailler, parce que c'est un gamin qui vend les journaux, alors je vous interromps parce que ça, c'est la photo de son amitié avec Lutz Lang. Voilà, la fameuse photo avec Lutz Lang sur le stade, elle est prise celle-ci. Lutz Lang qui va aider Jesse Owens à devenir champion olympique du saut en longueur. C'est-à-dire que Jesse Owens vient au saut en longueur juste après le 200 mètres, il rate ses 2 premiers sauts, il est un petit peu paniqué, et Lutz Lang, les qualifications, Lutz Lang lui met une marque par terre en disant, avec le talent que vous avez, monsieur Owens, vous n'avez pas à vous inquiéter, même si vous sautez plus loin sur la marque que je vous ai faite, vous allez quand même réussir à vous qualifier. Alors qu'ils étaient concurrents. Ils étaient concurrents. Je crois qu'il a terminé deuxième. Et ensuite, il le bat. Lutz Lang bat le record olympique. Ils sont 6 d'ailleurs à battre le record olympique en finale. Mais évidemment, c'est Jesse Owens qui gagne. Et quand il demande à Lutz Lang, mais pourquoi vous m'avez aidé, Lutz Lang dit, mais j'aurais pas aimé gagner si vous n'étiez pas à votre apogée, si vous n'étiez pas à votre meilleur niveau. Donc c'est assez touchant. Il vient d'une famille très simple en fait, Jesse Owens. C'est un fils de fermier de l'Alabama. Son grand-père était encore esclave, bien sûr. Donc dans cette famille, on était d'une très grande modestie. Il n'y avait que 2 pièces d'ailleurs dans la maison pour les 11 enfants et les parents. Il n'y avait pas de chauffage. Il avait des pneumonies tous les ans. Comme il n'y avait pas de médecin, sa mère l'opérait parce qu'il avait était chétif, il était assez maigre, et il était malade. Tout à fait. Il avait très souvent des espèces de bubons qui poussaient sur le corps et sa mère l'opérait au couteau de cuisine tout simplement. Et il manque d'en mourir d'ailleurs plusieurs fois. Et après, il va devenir athlète à l'école. En fait, il va gagner des jeux interscolaires et petit à petit, il va être repéré par... En fait, c'est Charles Riley qui le découvre, qui le repérait parce qu'il était prof de mathématiques dans le collège juste à côté. Donc, il le voyait dans la cour de récré chez les petits. Et un jour, il lui dit, tiens, tu veux pas venir faire un test? Et il lui fait un test en basket comme ça, même pieds nus, je crois d'ailleurs dans la rue. Et Jesse Owens fait un temps extraordinaire et Charles Riley lui dit, est-ce que tu veux venir t'entraîner au collège? Et donc le gamin dit, moi je peux pas, je travaille le matin, je livre les journaux. Il dit, c'est pas grave, je t'entraînerai avant ton travail. Donc il l'entraîne très tôt le matin, il lui emmène systématiquement son petit déjeuner, de temps en temps il le fait manger le midi et il va le façonner comme ça pendant des années. C'est son deuxième père en fait. Alors on a parlé tout à l'heure d'Hitler, mais il faut aussi dire un mot du président Roosevelt en fait qui a pas été très sympa avec pire que ça d'ailleurs. On est quand même dans une époque de grande ségrégation. Donc très clairement, au moment où on parle de boycott des Jeux Olympiques, où il est question peut-être de ne pas aller en Allemagne parce que l'Allemagne traite mal ses ressortissants juifs, ce qui est tout à fait exact, Jesse Owens et la plupart des Noirs américains, athlètes, ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, les Allemands traitent mal leurs juifs, mais nous, on est maltraités aux États-Unis puisqu'il y a de la ségrégation, on n'a pas le droit d'étudier sur les mêmes campus que les autres, on n'a pas le droit de prendre le bus, on n'a pas le droit de manger dans les restaurants. Donc effectivement, lui-même, quand il va être champion olympique, il revient aux États-Unis et le soir même où on fête les médaillés olympiques, lui, par exemple, n'a pas le droit de prendre l'ascenseur avec les autres. Il est obligé de passer par le monte-charge de service parce qu'il est noir. Et il ne sera pas reçu à la Maison-Blanche. Il ne reçoit même pas, paraît-il, une lettre de félicitations, rien du tout. Pas de félicitations, mais surtout, pas de réception à la Maison-Blanche. Voilà, tous les médaillés sont reçus à la Maison-Blanche, sauf, bien sûr, les ressortissants afro-américains. Il faut le rappeler quand même, Roosevelt, qui est considéré comme un président démocrate, un président de gauche aux États-Unis. Eh bien, donc Sa femme l'était plus que lui. Enfin, c'était pas tout à fait encore... Et d'ailleurs, quand il revient aux États-Unis après son triomphe à Berlin, il retrouve rien n'a changé pour les Noirs. Je veux dire, ça ne fait pas progresser la cause des Noirs. Absolument rien. Et d'ailleurs, il va se battre pendant plus de 40 ans pour essayer de s'en sortir. À cette époque, pratiquement toutes les stars afro-américaines, que ce soit des sportifs, des chanteurs, des acteurs, des journalistes, des écrivains, des poètes, finissent tous dans la misère. Il est le seul qui va réussir à s'en sortir. Alors justement, qu'est-ce qu'il a eu comme vie après l'athlétisme? Alors, il est suspendu le soir même des Jeux Olympiques parce qu'il est envoyé faire une tournée en Europe et au bout de quelques jours, il est épuisé. Là, on revoit une photo de lui beaucoup plus tard. Ah, ça, c'est quand il revient à Berlin des années plus tard et quand il est ambassadeur de bonne volonté et qu'il va retrouver d'ailleurs le fils de son ancien opposant, Lutz Lang. Il va retrouver Karl Lang, le fils en question auquel il a promis de venir rencontrer quand son père meurt sur le front. Je vous ai interrompu sur la suite de sa vie, en fait. Oui, donc sur la suite de sa vie, eh bien, le soir des Jeux Olympiques, en fait, il est envoyé dans une tournée qu'il a même que
la tournée à l'heure actuelle, je suis en train de péter les micros, qu'elle est même que la tournée européenne, vous savez, la Diamond League, telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Et donc, on lui dit, si tu veux retourner aux États-Unis, il faut payer ton billet, donc tu vas remplir les caisses. Donc, il va à Londres, à Oslo, à Stockholm, il est épuisé, il perd 10 kilos. Et au bout d'une semaine, il dit à son entraîneur, Larry, je veux rentrer, j'en peux plus, je veux voir ma famille. Donc, il déserte, il rentre, et le comité olympique américain décide de le suspendre à vie. C'est-à-dire que Jesse Owens, sa carrière commence à Berlin et finit à Berlin. Et toute la suite de sa vie, ça va être pour la reconnaissance de ce qu'il est. Dans un premier temps, il va essayer de faire des claquettes, il va essayer de chanter, il va essayer de jouer la comédie, il va même partir avec les Harlem Globetrotters, ce qu'on ne sait pas trop. Il va être en tournée avec les Harlem Globetrotters et c'est avec eux qu'il retourne à Berlin. Il va être avec les clowns d'Indianapolis, il va courir contre des voitures, contre des chevaux, contre des lévriers, contre des femmes, contre des journalistes. Tout ça pour un peu d'argent. Il court contre des chevaux, c'est incroyable. Donc souvent d'ailleurs qu'il bat. Il court plus vite que les chevaux. Oui, alors, il explique que les chevaux ont peur. Il y a une petite astuce, effectivement, c'est que les chevaux, en général, ont peur du pistolet. Donc, entre le moment du départ et le moment de l'arrivée, le cheval, le temps qu'il se retrouve un petit peu, c'est Jesse Owens qui gagne. Et alors, ce qui est fou, c'est que pendant tout ce temps, il fume un paquet de cigarettes par jour. C'est un très gros fumeur. D'ailleurs, c'est les premiers sponsors qu'il a. Hein. C'est des cigarettes dont on ne citera pas la marque, mais qui, effectivement, le sponsorise. Et son deuxième sponsor, c'est du cognac. Donc, c'est pas mieux. Et il va mourir, d'ailleurs, assez jeune, à 66 ans, d'un cancer du poumon. 66 ans d'un cancer du poumon du côté de Tucson, en Arizona. Et alors, je ne sais pas si on aura le temps, mais votre livre devait sortir en même temps qu'un film qui était consacré, La couleur de la victoire, qui est l'histoire de Jesse Owens. Exactement, puisque les producteurs sont venus me demander d'écrire Est-ce qu'on attend de voir un très court extrait de la bande-annonce, peut-être, de ce film ? Voilà, pour faire revivre Jesse Owens. L'acteur qu'il a remarquablement bien incarné, parce que c'était pas un sportif, hein, il s'est entraîné énormément pour essayer d'avoir un mimétisme dans la foulée. Un acteur canadien, d'ailleurs. Un acteur canadien, tout à fait. Un beau film, très beau film. On peut dire que Jesse Owens reste encore aujourd'hui un exemple pour les jeunes athlètes. Complètement, complètement. Et pas simplement les Afro-Américains ou les athlètes noirs. Hein. C'est un exemple pour tous, d'abord parce qu'il a gagné 4 médailles d'or. Donc ils n'ont pas été très nombreux à faire ça. Il n'y a que Carl Lewis. Il n'y a que Carl Lewis en 1984, puisque même notre cher Usain Bolt, comme il ne fait pas du saut en longueur, forcément il ne peut pas avoir 4 médailles d'or dans les mêmes Jeux Olympiques. En tout cas, pour tous ceux qui sont passionnés par l'athlétisme, par Jesse Owens en particulier, je renvoie à ce très beau livre, Jesse Owens, donc la fabuleuse histoire de Jesse Owens. Merci beaucoup, Maryse Evangé, d'être venue en parler dans le 64 minutes. Merci à vous.